Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le facteur est passé et j'ai reçu ma revue anglaise, ma revue de broderie anglaise, donc cross stitching, The World of Cross Stitching. Bon, je parle toujours aussi bien anglais, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà jeté un petit œil par curiosité. Il y a encore des pépites. Je vais me mettre face bureau pour vous montrer tout ça. Voilà. Donc comme d'habitude, je l'ai reçu dans un plastique noir. Et ça, c'est la pochette papier qui est au-dessus de la revue. Alors, cette revue, il y a deux façons de la voir. Soit on peut l'acheter numéro par numéro. Voilà, et vous pouvez acheter les numéros précédents jusqu'à 6 mois. Voilà, au-delà, ils ne sont plus sur le site. Ou alors, vous pouvez vous abonner. Et dans ce cas-là, vous recevez 13 numéros, je crois, sur l'année. Si je ne me trompe pas. Alors. Hop. Donc, voilà la couverture. Alors, je vais essayer que vous voyez bien. Là, on a déjà une jolie broderie assez rigolote. Alors, je vous montre la couverture, les modèles qu'il y a. Donc, l'éléphant, les petites pampilles. Voilà. Alors, comme d'habitude, alors ça va être la broderie principale de la revue de ce mois-ci. Bon, là, c'est le sommaire. Bon, bien sûr, c'est écrit tout en anglais, hein, puisque c'est une revue anglaise. Mais en broderie, on n'a pas besoin de trop savoir ce qui est écrit, hein, puisque dès qu'on peut lire le patron, c'est bon. Alors, comme d'habitude, on a la petite souris du mois. Voilà, donc là, c'est un petit papy avec sa canne. Donc là, on en est à la 300, c'est la 337e souris. Voilà. Des petites publicités. Et ici, alors je vais vous montrer, tous les mois, on a un cadeau avec la revue. Donc, on a une broderie. Moi, la dernière je crois que c'est la dernière que j'ai reçue et que j'ai fait, c'est celle-ci. Vous vous rappelez, je vous l'ai montré cette semaine. C'est le petit lapin. Voilà. Donc, ça, c'était le cadeau qu'il y avait dans la précédente revue. Et cette fois-ci, alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Cette fois-ci, voilà ce qu'il y a. Donc, ça va être pour faire une carte. Mais je pense que vous ne serez pas obligé de faire une carte. Vous allez pouvoir très certainement vous en servir comme une petite pampille, petite déco peut-être pour le sapin, pourquoi pas. Hop. Alors, on a toujours l'enveloppe. Voilà. Ici, on a la carte. On a une toile. Alors, on va essayer de ne pas mélanger les fils. Voilà, une toile Aïda. C'est une Aïda 14 si je ne me trompe pas, oui. On va avoir les fils. Alors, les fils ne sont pas numérotés. Il n'y a pas de référence DMC pour cela. Ah, bah si, autant pour moi. Ah bah si, sur la revue, ça y est. Du coup, vous avez la référence sur le petit papier qui est le patron, je vais vous le montrer après.
vous avez la liste des couleurs ici avec les symboles, mais ici c'est les noms des couleurs. Yellow, dark pink, pink, alors jaune, rose foncé, rose, vert pâle, bleu, vert et turquoise. Voilà. Donc il faut à peu près 5 heures pour faire cet ouvrage. Et voilà les couleurs que l'on a. Donc ça va être des couleurs un petit peu pétantes cette fois-ci. Il y a du jaune, du rose, du vert, du bleu. Et du coup, là, on a les références DMC, Anchor et Madeira. Voilà. Et ça vous met, remet les noms des couleurs. Voilà. C'est un modèle qui va être sur 44 points sur 35. Donc c'est une 14 CT et ça fera 8 cm sur 6,5. Et donc on a le patron papier ici, mais on le retrouve également sur la revue. Voilà, donc ça c'est le petit cadeau du mois. Hop, je vais tout remettre dedans. Donc soit que vous allez le faire et vous en servir pour faire sur la carte, ou je vous dis après vous en faites une petite pampille, vous l'encadrez, vous faites ce que vous voulez. Hop. Alors, est-ce qu'on sait me dire c'est un modèle de qui? Oui. Alors, c'est des... la créatrice, c'est Tini Moderniste. Et la personne qui l'a brodé, c'est Angela Griffin. Voilà. Voilà notre éléphant. Alors, c'est un modèle de... Donc, il s'appelle Elmer. Vous pourrez marquer, par exemple, le nom, si c'est pour un enfant, le nom de l'enfant, avec la date de naissance, le poids, pourquoi pas. Il vous faudra 40 heures pour le faire. Je cherche le nom. Oui, inspiré de David McKee. Voilà. Donc ça, c'est la grille. Je ne vais pas vous la montrer. Et vous voyez, on a une grille pour faire les lettres, pour faire le mot. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais prendre une feuille pour cacher les grilles. Voilà, donc ici, on a de la publicité, un petit article. Là, c'est le courrier des lecteurs. Et ils envoient la photo de leur broderie. Ici, on nous parle de certaines broderies. J'aime beaucoup celle-ci. Regardez. Elle est toute mignonne. Le petit écureuil aussi. J'espère que vous voyez bien tout. Hein, oui. Petit écureuil aussi. Celle-ci. Kim White. Je pense que ça, c'est son nom. De la créatrice. Ici, on va avoir une petite broderie toute simple. Avec une planète, des petits arbres, enfin des petites feuilles. Là, il va vous falloir 25 heures pour le faire. Donc, il propose de la faire sur la Zegart 28 count, donc 14 CT, en 30 sur 30 cm. Ici, comme d'habitude, on a des petits modèles pour faire des cartes, pour faire des petits tags également. Donc, je tourne les pages parce qu'il y a les grilles. Voilà. Ici, on a un article sur Mirou Make. Donc, c'est
elle est de Malaisie. C'est une Malaisienne. Voilà, bon, ici des petits articles encore. Là, on a un petit modèle, des petites bottes de cow-boy. Là, toujours des petits articles, des petites pubs, il nous montre des broderies qui peuvent être achetées. Alors, celui-là, je l'avais vu, et je le trouve très très beau. Un chat tout en black work. Enfin, là, on devrait plutôt dire du white work, parce qu'il est en blanc. Alors, il a été fait par Fiona Baker. Il faut 14 heures pour le faire. Donc, c'est que du backstitch, du point arrière. Voilà. Mais il est très, très beau. Donc, il y a la grille. Là, on remonte ici un autre modèle qu'elle aurait fait en forme de coque. Alors, celui-là, ça, c'est une autre vue. C'est Cross Stitch Gold. Il faut que je me la trouve pour en prendre au moins une parce qu'il paraît qu'elle est vraiment superbe cette revue. Voilà, toujours les petits modèles de broderie un peu partout là. Voilà, si on s'abonne, on va avoir un sac à broderie, une boîte pour le fil avec des fils. Mais c'est pas pour les Françaises, hein, c'est pour ceux qui sont directement en Angleterre. Ici, des petites cartes, des fanions, voilà, des petits sur le thème de l'automne. Voilà. Donc des petites mini broderies, vous voyez. Là, il y a les grilles. Je vais pas arracher ma revue. Hein. Là, on a un article. Bon, je ne saurais pas vous dire hein, ce que c'est exactement. Oui, là, il parle de broder sur les vêtements. Là, c'est un article sur les aiguilles. Là, bon, je sais pas. Faudrait que quand j'ai besoin de traduire, je le fais avec mon téléphone et Google. Ici, des petites pompilles sur Halloween, toutes rigolotes. Regardez. Donc ça, il vous faut 15 à 16 heures par pompille. Et, ah, moi, j'avais pas vu. C'est un modèle de Durey Johnson. Voilà. Donc, derrière, il y a la grille, donc je ne vous la montre pas. Et ici, on vous explique comment faire le montage. Ici, oh, ça a un nom, ça. Oh, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est comme si on mettait un petit gant sur les mugs. Mais c'est un nom, je ne reviens pas dessus. Donc, avec la petite lettre à broder. Voilà. Ici, un article sur Steph Web. Ici, la suite du sale. Voilà. Donc, c'est un sale qui a été dessiné par Durey Johnson également. Et je vous montre le modèle. Voilà. Donc, je dois me le faire, mais bon, je ne sais pas quand. Et voilà le modèle du mois. Très joli. Donc, c'est Eliane Aboudi. Il faut 65 heures pour le faire. J'aime beaucoup. C'est très coloré.
C'est très simple à la fois. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, il faut 65 heures. Donc ça, c'est la grille. Je ne vous la montre pas. Donc ici, toutes les explications pour faire cette broderie. Bon, là, c'est la pub. Ici, on va avoir des petites cartes pour les ados, on va dire, voyez. Avec elle se fait un selfie avec son téléphone. Là, il joue à la console. Ici, elle fait des gâteaux. Et là, elle joue de la musique. Donc, les grilles sont derrière. Là, des articles également sur sur les broderies. Ça, c'est ce qu'on va avoir sur le prochain. Donc, ça va être sur le thème de Noël. Donc, les petites maisons pain d'épices, le Père Noël, les Schtroumpfs de Noël. Voilà, on va encore avoir de très jolies choses. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Là, comme d'habitude, on a la même page, les explications, comment on brode. Une mini grille, voilà. Ici, les revues qui sont encore en vente. Bon, il y en a quand même deux qui sont en rupture. Un petit jeu, si vous voulez faire un petit jeu, mais bon, il faut parler anglais. Hein. Voilà. Bah écoutez, il est encore très très beau. J'aime beaucoup le petit éléphant. Bon, c'est pas mon style, mais c'est tout des blocs. Et j'aime beaucoup. Il a l'air rigolo. Ah bah alors, excusez-moi. Il a l'air assez rigolo à faire. Voilà, c'est tous les petits carrés blocs. Alors, ces revues en Angleterre coûtent 5 livres 99. Moi, pour les recevoir, ça me revient à 11 € à peu près. Voilà, 11 € et quelque chose. Je ne trouve pas ça cher, parce que bon, ben, ça vient quand même d'Angleterre. En plus, à chaque fois, on a un petit cadeau gratuit. Il y a plein de modèles quand même dedans, toujours aussi beaux les uns que les autres. Et je réitère ce que j'avais dit la dernière fois, j'aime 100 fois mieux ces revues anglaises que les revues françaises. Voilà, j'aime beaucoup plus ces revues-là. Il y en a pour tous les styles dedans à chaque fois, et j'aime vraiment beaucoup. Je sais que je me suis déjà commandé, je crois pas que c'est celle qu'on voit là-dedans, je crois que c'est une autre, je ne sais plus, enfin on verra quand je la recevrai. Normalement là il fallait que je la reçoive, non elle paraît cette semaine, voilà ici dans la semaine, ici fin du mois, et c'est la revue pour les fêtes, la revue pour Noël. Donc je devrais la recevoir bientôt, là, je pense début septembre. Et ben, j'ai hâte de la recevoir pour pouvoir vous la montrer et découvrir en même temps que vous. Parce que là, je l'ai commandée, mais sans savoir ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas la photo de la couverture. Donc, ce sera la grande surprise pour moi également. Voilà, bah écoutez, c'est pas une très grande vidéo, mais je tiens tous les mois à vous montrer, à vous faire découvrir cette revue. Je vais très certainement m'abonner hein, bientôt. Je vais voir en septembre si je peux, sinon ce sera en novembre. Je me le ferai pour mon anniversaire. Je pense m'abonner parce que du coup, ça me reviendra quand même moins cher. Enfin, quelques économies. Et puis, au moins, je le recevrai régulièrement tous les mois. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Je sais que certains d'entre vous ont commencé à l'acheter depuis que je l'ai montré la première fois. Donc, je pense que vous allez continuer à le prendre.
dites-le moi. Celles qui ne l'ont pas encore acheté, dites-moi si vous allez l'acheter ou si vous allez vous abonner. Moi, je vous remets en barre d'infos le lien pour retrouver ces revues. Voilà. Et en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.